Merci, Monsieur Gomes. Nous arrivons, mes chers collègues, aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. Monsieur Krabal est le premier orateur pour le groupe radical républicain. Madame la ministre, ben vous nous avez engagé à aller vite, donc moi je vous écoute. Moi j'ai rien dit. Vous savez. Donc, Madame la Présidente, Madame la Ministre, la réforme du collège a fait couler beaucoup d'encre et verser beaucoup de salive. Si nous avons parlé du latin, du grec, de classes bilan, j'aimerais vous parler, moi, des classes SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté. Vous dites, Madame la Ministre, que la réforme du collège ne les a pas oubliés. Ainsi, le décret précise, au sein d'un collège plus inclusif, la SECPA, bien identifiée comme structure, doit permettre aux élèves en difficulté d'être mieux pris en compte. Vous voulez garantir ainsi le droit pour ces élèves de retrouver le renforcement des moyens, une meilleure inclusion au sein des établissements, une redéfinition de l'orientation et des modalités d'admission des élèves dans ces sections. Enfin, pour être plus efficace, vous voulez améliorer la transition entre la fin de l'école primaire et le début du collège. Ainsi, vous proposez que les élèves soient inscrits dans une classe de référence où l'enseignant de SECPA viendrait en appui, soit en co-intervention, soit en prenant des groupes d'élèves pour renforcer l'estime de soi et en ne les stigmatisant pas dès l'entrée au collège. Mais comment s'organiseront concrètement l'emploi du temps et les apprentissages des élèves? Et puis se pose les questions des admissions en classe SECPA et le fonctionnement pédagogique. Pourtant, la classe de 6e apparaît comme le bon format pour construire un enseignement adapté aux besoins des élèves en difficulté. Un groupe de travail s'est constitué autour des SECPA. Une consultation a même été engagée avec des enseignants. Comment comptez-vous prendre en compte les avis exprimés? Madame la ministre, quels sont vos objectifs pour les SECPA et plus précisément, quel avenir des classes de 6e? Faisons nôtre, Madame la ministre, la morale de la fable « Le cocher, le chat et le souricier » de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur leur mine. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Jacques Krabal, merci de l'intérêt que vous accordez à ces classes SECPA qui sont en effet une structure décidément clé dans le traitement de la grande difficulté scolaire et de la lutte contre le décrochage scolaire. À travers la SECPA, pour ceux qui peut-être connaissent moins le dispositif, les élèves bénéficient tout simplement de méthodes pédagogiques spécifiques pour affronter les difficultés qu'ils rencontrent, tout en préparant en même temps un projet professionnel. Si la SECPA donc a montré ces dernières années son efficacité, elle doit aujourd'hui évoluer, notamment dans le cadre de la mise en place du nouveau cycle central et de la réforme du collège. Et c'est tout l'objet de la circulaire qui va être publiée dès demain. Cette circulaire qui vient, comme vous l'avez demandé, conforter d'une part l'existence et les moyens de la structure SECPA pour une meilleure inclusion des élèves, créer les conditions d'un fonctionnement plus inclusif au sein du collège et redéfinir l'orientation et les modalités d'admission des élèves pour prendre en compte les nouveaux cycles de la scolarité obligatoire. Cette circulaire, concrètement, c'est l'aboutissement d'un travail de 18 mois, avec les partenaires sociaux. C'est une circulaire qui définit donc clairement la SECPA comme une structure spécifique qui doit avoir une taille minimale de 4 divisions, de la 6e à la 3e, avec une dotation horaire fléchée, donc protégée. Dans le cadre de la réforme du collège, la SECPA permet aux élèves qui en bénéficient de suivre en même temps un certain nombre de cours avec les élèves de classe ordinaire. Je crois que c'est ce que vous appelez de vos voeux aussi, c'est-à-dire un système qui favorise l'inclusion des élèves de SECPA, mais aussi un système qui permet aux élèves des classes dites ordinaires de pouvoir bénéficier ponctuellement de l'appui des enseignants spécialisés de SECPA, notamment lorsqu'ils interviennent conjointement avec l'enseignant de la classe ou lors des décloisonnements. Par ailleurs, les élèves de SECPA bénéficieront également de la nouvelle organisation du collège, puisque, par exemple, en SECPA comme ailleurs, on trouvera l'accompagnement personnalisé qui est mis en place par la réforme du collège ou encore les enseignements pratiques interdisciplinaires. Enfin, vous l'avez évoqué, s'agissant de l'orientation et des modalités d'admission en SECPA, 2 phases sont distinguées dans la circulaire. L'une, c'est la préorientation en classe de 6e, qui est prononcée en fin de CM2, et l'autre
d'orientation, phase d'orientation en SEGPA, qui, elle, est prononcée en fin de 6e, ce qui laisse le temps de mieux connaître donc les élèves et de savoir quels sont leurs besoins. Voilà, je crois que ainsi, avec ce texte qui paraîtra demain, la SEGPA est confortée, que c'est un pas de plus vers cette école inclusive que nous appelions de nos voeux tout à l'heure, une école qui fait réussir tous les élèves. Merci Madame la Ministre. Mes chers